Bonsoir. Bonsoir. Je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour aider un petit peu dans cette situation un peu nouvelle. Et ce que je peux faire un petit peu, c'est vous lire des textes de poésie, des poèmes. Je vais essayer de vous lire un texte par jour, on verra bien si j'ai le temps. Voilà. Vous allez voir une vidéo assez brute, parce que je ne suis pas du tout compétent. C'est la première fois que je fais des vidéos avec mon téléphone, j'ai pas de matériel, donc j'espère que le son ça ira. J'ai fait quelques tests, bon, c'est pas, le but n'est pas de faire une vidéo exceptionnelle, juste simplement vous dire des textes. Ce qui est formidable avec la poésie, c'est que à la fois ça nous fait quitter l'agitation un peu quotidienne, et là, de toute façon, on n'a pas le choix. Et en même temps, la poésie, elle ne fait jamais comme si tout allait bien. Elle nous confronte toujours à la réalité, dans ce qu'elle a de merveilleux, mais aussi ce qu'elle a parfois de très difficile. Comme disait René Char, c'est effrayant la vie. Mais en même temps, Marina Tsvetaeva, elle pourrait lui répondre, elle ne lui a pas répondu, évidemment en vrai, mais elle dit aussi de son côté, la poésie est le premier centimètre d'air au-dessus du sol. Voilà, donc je vais vous lire un petit texte, mais je voudrais juste vous donner un petit conseil. Ne cherchez jamais à comprendre la poésie ou à l'expliquer, encore pire, l'expliquer que la comprendre. Laissez-la infuser en vous, laissez-la se porter d'elle-même, je pourrais dire. Lisez-la à haute voix si possible, relisez-la, relisez. Et puis si ça ne vous parle pas, passez à un autre poème. Il y a tellement de poésies différentes que ça va bien, il y en a bien qui vont finir par vous parler. Ah, j'ai fait un petit feu pour qu'on soit un petit peu ensemble, en lien. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je vais commencer par un texte de Rainer Maria Rilke. Vous le connaissez sans doute pour les lettres à un jeune poète, mais il y a aussi un texte sur sa vie auprès de Rodin, enfin sur Rodin, qui est admirable. Et là, c'est vraiment quand un génie parle d'un autre génie, c'est quand même très impressionnant. Voilà. À la fin de sa vie, Rainer Maria Rilke, qui est un poète allemand, a écrit en français, et je vais vous lire un de ses poèmes en français qui n'a pas de titre. Voilà, encore une fois, la poésie, elle nous confronte à la fin de l'agitation. Là, c'est vraiment le propos de ce texte, qui n'a pas de titre, donc. Et peut-être, j'espère que ce texte vous parlera, en tout cas, moi, il me parle. Restons à la lampe et parlons peu. Tout ce qu'on peut dire ne vaut pas l'aveu du silence vécu. C'est comme le creux d'une main divine. Elle est vide, certes, la main, cette main. Mais une main ne s'ouvre jamais en vain, et c'est elle qui nous combine. Ce n'est pas la nôtre. Nous précipitons les choses lentes. C'est déjà l'action qu'une main qui se montre. Regardons la vie qui en est l'afflux. Celui qui bouge n'est pas le plus fort. Il faut admirer son tacite accord avant que la force remue. Merci pour votre écoute. Bonne soirée.